Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon top 10 des joueurs formés par l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas à dire votre classement dans les commentaires. Donc on commence par le premier joueur de ma liste qui est Ryan Cherki. Alors il est très jeune, il a seulement 17 ans, c'est un joueur très prometteur qui sera sûrement l'un des meilleurs joueurs du monde dans le futur. Il a signé son premier contrat pro en 2019. Donc il joue pas encore tous les matchs à Lyon, mais à chacune de ses apparitions, il cherche à faire la différence. La plupart du temps il l'a fait, par exemple à Nantes en Coupe de France où il avait marqué un doublé alors qu'il n'avait que 16 ans. C'est le futur de l'équipe de France, c'est un joueur très prometteur, très technique, mais qui n'a encore rien remporté. C'est pour ça que je le mets en 10e position. On passe au 9e joueur qui est un gardien de but, c'est Anthony Lopez. Alors il a signé son premier contrat pro en 2012. Aujourd'hui il est incontestablement le gardien numéro 1 de l'OL depuis maintenant de nombreuses années. Il a gagné l'Euro 2016 avec le Portugal. Le franco-portugais a 30 ans. Moi je pense personnellement qu'il finira sa carrière à l'OL parce qu'il est très attaché au club et je le verrai pas partir, surtout que c'est un joueur clé de l'Olympique Lyonnais. Il a permis à Lyon de remporter de nombreux matchs avec ses arrêts décisifs. Il fait des très bonnes performances, on sent qu'il est attaché à ce maillot, donc ça m'étonnerait vraiment qu'il ne finisse pas sa carrière à Lyon. Voilà. Le 8e joueur de ma liste est un milieu de terrain qui joue encore à Lyon. C'est Houssem Aouar. Alors je le passe en 8e position parce qu'il a encore énormément de choses à prouver. Je vous rappelle qu'il n'a que 22 ans. Il a déjà quelques sélections avec l'équipe de France. D'ailleurs il a été sélectionné dans la liste des espoirs pour l'Euro, ce qui met en évidence ses bonnes performances avec son club. Lui aussi c'est un élément essentiel de l'Olympique Lyonnais. Il est capable de faire des différences, ça reste un joueur très prometteur et ça m'étonnerait pas qu'il joue un jour dans un des meilleurs clubs au monde. Alors j'ai mis en 7e position Alexandre Lacazette qui a 29 ans et qui joue actuellement en Première Ligue à Arsenal. C'est un grand attaquant qui a signé pro en 2008. Il joue à Arsenal depuis 2017, c'est le 4e meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais avec 129 buts. Alors c'est un très bon joueur qui peut faire la différence, mais malheureusement il est inconstant à Arsenal. Il est capable de faire d'excellentes performances mais pas sur la longévité. En équipe de France, il a été réserviste en 2014, en 2016 et en 2018. Donc on constate qu'il a du mal à s'imposer sur la durée malgré le beau jeu qu'il nous propose. Il a quand même joué 16 matchs en équipe de France où il n'avait pas fait de mauvaise performance. Je me souviens plus particulièrement du match contre l'Allemagne où il avait été très bon. Donc c'est un joueur très talentueux qui doit être plus constant dans ses performances. J'ai choisi en 6e position Corentin Tolisso qui joue au Bayern de Munich depuis 2017. Il a signé en pro en 2013 à l'Olympique Lyonnais. Donc il a quand même joué 10 ans avec le maillot lyonnais en junior et en pro de 2007 à 2017. Corentin Tolisso a quand même un très beau palmarès pour un joueur de 26 ans. Il a remporté les 2 plus beaux trophées, la Coupe du Monde avec l'équipe de France et la Ligue des Champions avec le Bayern de Munich. C'est un milieu défensif qui fait les efforts, il donne toujours tout. C'est pas pour rien que le Bayern a dépensé 42 millions d'euros pour l'avoir. Donc Tolisso mérite amplement cette 7e place. Chaque année il endosse un nouveau rôle et un nouveau statut. Alors on passe au 5e joueur de ma liste qui est Nabil Fekir. Donc il a 27 ans et il joue en Espagne au Betis Séville depuis 2019. Donc il a été formé à Lyon, il compte 193 sélections avec l'équipe A. Donc je le mets en 6e position parce que c'est un joueur très technique et d'ailleurs c'est lui qui crée le jeu. C'est lui qui crée le jeu au Betis Séville, c'est lui qui fait la différence. Il a aussi gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France en 2018. Il joue pratiquement toutes les saisons la Ligue des Champions ou l'Europa League. C'était quand même le capitaine de Lyon, donc c'est sûr c'est un très bon joueur. D'ailleurs même Liverpool était sur son dossier en 2018, mais finalement il avait décidé de rester à Lyon une saison de plus avant de partir au Betis Séville. Certains disent qu'il mériterait de jouer dans un plus gros club que le Betis. Je suis entièrement d'accord, je pense qu'il pourrait prendre un nouveau statut s'il signe dans un top club d'Europe. Donc on passe au 4e joueur de ma liste, alors c'est Samuel Umtiti. Le joueur de 27 ans a signé son premier contrat pro en 2012. Il avait de plus en plus de temps de jeu. Il est l'une des grosses surprises de l'Euro 2016, il fait l'unanimité. Il arrive à s'imposer comme titulaire pendant l'Euro. Ensuite, il a signé à Barcelone où il fait des très bonnes prestations. Il évolue aux côtés de Gérard Piqué. En 2018, il remporte la Coupe du Monde. C'est lui qui avait marqué le but décisif face à la Belgique en demi-finale. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il a fait une très belle Coupe du Monde. Malheureusement, suite à cette Coupe du Monde, il enchaîne les blessures parce qu'il avait forcé sur son genou. Il est capable de faire des très belles interventions, des très belles relances, c'est un joueur complet et il sera sûrement là à l'Euro 2022 pour pourquoi pas la gagner.
Le troisième meilleur joueur formé par Lyon est pour moi Anthony Martial. Donc il joue aujourd'hui à Manchester United, il a seulement 25 ans. Donc il a été formé et il a commencé sa carrière professionnelle à Lyon en 2012. Il n'a joué qu'une saison avec l'OL, seulement 4 matchs avant de partir à l'AS Monaco où il brillera aux yeux de tous. En 2015, il est parti en Angleterre à Manchester United. Donc tout le monde sait que c'est un joueur extraordinaire, techniquement il est très fort, c'est un joueur qui fait les différences, il est rapide, décisif, mais malheureusement il n'est pas toujours régulier dans ses performances, même s'il s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Au niveau de son palmarès, il a joué l'Euro 2016, il a gagné de nombreux trophées avec Manchester United, comme par exemple l'Europa League en 2017. Donc pour résumer, c'est un joueur avec des qualités hors normes qui pourrait encore faire mieux. Donc il est jeune, à mon avis, il sera plus régulier dans le futur. Alors on passe au second joueur de ma liste, c'est Hatem Ben Arfa, il a aujourd'hui 34 ans et il joue aux Girondins de Bordeaux. Alors il a joué dans beaucoup de clubs, donc il a bien évidemment commencé à Lyon, ensuite il est parti à Marseille, à Newcastle, à Hull City, à Nice, au Paris Saint-Germain, à Rennes, au Real Valladolid et maintenant aux Girondins de Bordeaux. Alors on le sait tous, techniquement c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, individuellement il y a très peu de joueurs qui peuvent rivaliser avec lui, mais malheureusement il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, on va pas se mentir, avec le talent qu'il a il aurait pu avoir une bien meilleure carrière, mais au moment où il pouvait se relancer par exemple au Paris Saint-Germain, ça n'a pas marché, on sait tout ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus. Sinon au niveau de son palmarès, il a été champion de France à de nombreuses reprises, il a gagné la Coupe de France avec le PSG et Rennes, et il a été vainqueur de la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions plusieurs fois. En équipe de France, il n'a jamais réussi à s'imposer, donc c'est dommage, il aurait pu être une des grandes stars de l'équipe de France pendant au moins une dizaine d'années. On passe au premier joueur de ma liste, alors je pense que vous savez tous qui c'est bien évidemment Karim Benzema. Alors il a été 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, il a tout gagné avec le Real de Madrid et avec Lyon, c'est une des grandes stars du football français. Malheureusement c'est tout ce qui s'est passé en équipe de France, je pense qu'on va pas revenir là-dessus, mais c'est un des meilleurs joueurs au monde, c'est un des joueurs les plus complets, il fait la différence, il sait jouer différents rôles. Donc à Lyon, il avait joué pas mal d'années, de 2005 à 2009, soit 148 matchs. Donc pour moi, et je pense pour la plupart des gens, c'est le meilleur joueur qui formait l'Olympique lyonnais. Donc bien évidemment il y avait plein d'autres joueurs que je pouvais mettre, mais en tout cas l'Olympique lyonnais continue de former des jeunes pépites. Je pense plus particulièrement à Ryan Cherki que j'ai mis dans la liste, à Maxence Cacré ou à Melvin Bard. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle équipe vous voudriez que je fasse. En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à très vite pour une nouvelle vidéo.